Alors, je vais vous parler de ces nouveaux récaps agents commercial. Donc, c'est des récaps individuels que vous aurez dorénavant d'année en année. Ça vous permettra d'être un peu plus clair, de sortir des stats un peu meilleures, de suivre un peu plus votre façon de travailler sur l'année et de voir où vous allez. Donc, ça viendra compléter ce que vous aviez déjà. C'est quasiment similaire, hein, c'est quasiment pareil à ce que vous aviez, sauf qu'il y a des colonnes supplémentaires qui permettent d'aller un peu plus dans le détail de ce que vous réalisez chaque année pour vous aider à vous suivre et puis garder un œil sur la progression. Alors pour faire rapidement, on a deux champs principaux. On va avoir les mandats sortants qui sont ici et les mandats entrants. Donc tout ce que vous allez faire, c'est que dès que vous allez rentrer un nouveau mandat, vous allez le saisir ici. Peu importe hein, si c'est un mandat qui arrive à la vente ou même qui se périme ou le propriétaire décide de ne plus le vendre, ce mandat restera sur cette colonne ici. Ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. On va rentrer un mandat par exemple. Vous allez mettre le nom de votre propriétaire à ce niveau-là. Là, on n'a pas encore d'acquéreur, donc on ne met rien. Le type de mandat, donc on va être sur, est-ce qu'on est sur un appartement, maison, terrain, est-ce qu'on est sur un fonds de commerce, on peut noter d'ailleurs un fonds de commerce ici. On va mettre son numéro de mandat également. On va mettre le mode de mandat, donc est-ce que c'est un mandat exclusif, simple, semi-exclusif, ça peut être un mandat de recherche, ça peut être voilà, tous les codes qu'on va lui attribuer. Sur notre cas de figure, on va dire par exemple c'est un mandat exclusif. On va noter le fait que c'est du coup une vente en plus, enfin un mandat en plus, ce qui va venir changer le récap ici, le total. Alors le total ici, je viendrai dessus plus tard, mais il ne prend pas en compte que ces mandats-là, mais il prend aussi les mandats qui vont basculer en mandats sortants, c'est-à-dire des mandats pour lesquels vous avez trouvé un acquéreur et pour lesquels vous avez eu offre, accepté, compromis et ainsi de suite. Donc ça prend le total, ça veut dire que ça vous donnera un total annuel du nombre de mandats que vous avez rentrés sur les 12 mois. Ce qu'on va rentrer, nous, c'est uniquement les colonnes en rouge. Donc là, ça ne va pas nous intéresser ici, hein, offre, accepté, compromis. Cette colonne-là se fera uniquement lorsqu'on bascule ce mandat en sortant, c'est-à-dire qu'on a trouvé un acquéreur et qu'on est parti sur le processus de vente. Donc un mandat qui est juste entré, on va noter toutes les informations ici. Par exemple, on est sur un bien, imaginons à 100, allez, à 100 000 euros net vendeur. On est du coup sur un prix HAI de 110 000 euros, admettons. Donc le calcul se fera automatiquement. Le seul calcul qui ne se fait pas, c'est celui-ci. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est venir prendre ici et le descendre. Donc on est bien sur 10%, ça correspond bien à 10%. La com agence est donc de 10% TTC. La com agence hors taxe est de 8333. J'ai mis intentionnellement cette ligne noire ici. C'est que toute cette partie-là concerne finalement le mandat en lui-même, avec le montant qui est noté. Et toute la partie à droite, qu'on va l'explorer maintenant, concerne vous. Ça vous concerne vous directement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le barème hein, qui apparaît sur vos contrats d'agent co. Donc là, par exemple, admettons, vous avez tout fait. Voilà, vous avez décidé, vous avez rentré le mandat vous-même, vous avez fait les photos. Vous êtes pour l'instant parti sur le fait de faire ce dossier en intégralité. Vous allez noter donc à 100% hein, du barème. Donc la base de calcul, c'est bien 8333, sur lequel vous prenez 60%, sur lequel il y a une contrepartie, ce qui vous laisse un montant en commission hors taxe de 4500, un montant en commission TTC de 5400. Voilà, ce montant-là se change automatiquement. Donc, comme je redisais, hein, je vais le répéter, mais c'est uniquement les colonnes rouges que vous devez travailler, le reste se remplit automatiquement. Le total ici, pareil, il va venir refléter le taux de contrepartie pris au fur et à mesure. Si je réduis par exemple cette transaction à 80%, vous n'avez fait que 80%, il y a 20 autres qui ont été faits par un autre agent ou par l'agence ou par toute autre personne. Voilà, tous les champs vont venir se réduire automatiquement. Donc ça n'a pas changé, on reste sur le même mode de calcul. Ce qui va se passer par contre, c'est que si tout d'un coup vous avez quelqu'un qui vous fait une offre sur ce bien-là, qui va un peu plus loin que juste un mandat entrée, plutôt que de redupliquer la ligne ici, donc d'avoir un mandat ici et un mandat là, ce qui va fausser votre statistique, la seule chose que vous aurez à faire du coup, c'est de venir sélectionner votre ligne, vous la coupez et vous allez l'insérer sur le tableau du dessus de cette manière. Donc tous les champs se remplissent automatiquement, vous allez dire bah voilà, j'ai eu une offre, elle est acceptée peut-être même pour l'instant, et vous allez noter le nom de votre acquéreur. Donc on va noter, noter son acquéreur ici. Ça vous permettra ensuite, du coup, les statistiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que vous avez toujours 6 mandats de rentrée, sauf qu'il y en a 3 qui sont pour l'instant entrés et pas sortis. Donc là, vous avez une bonne statistique, hein, vous avez rentré 6 mandats en tout, 3 en vente et 3 qui n'ont pas été vendus. Et ça permettra en fin d'année d'être plus clair. Alors une fois que je l'ai rentré ici, ce qui est bien, c'est que par contre j'ai un total. Ce total-là vient prendre uniquement le total TTC des opérations en cours
de la com agence hors taxe en cours, et ainsi de suite. Vous avez tous les champs qui correspondent à ce que vous faites actuellement. C'est-à-dire que ça ne vient pas prendre en compte tout. L'avantage d'avoir tout, c'est-à-dire ce total-là, en fait, ici, pardon, reprend le total de cette colonne et de cette colonne. Ça vous permet de quoi? Ça vous permet de savoir ce que vous auriez pu générer si vous aviez vendu tous vos mandats. Ça, c'est une stat importante, ça vous permet de travailler non pas dans le flou, mais quand on rentre un mandat, le but principal, hein, c'est de le vendre. Donc si on le rentre, eh bien, le but c'est d'avoir un peu cette carotte, de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai tous ces mandats-là en cours, sous compromis, vendus quasiment, facturés, réglés, peu importe, mais tout ce que j'ai, moi, réalisé, devrait me rapporter à la fin de 12 mois cette somme-là. Maintenant, actuellement, j'ai que cette somme-là parce que j'en ai réalisé que 3. Et j'ai pas réalisé ces 3 autres-là. Voilà, ça c'est le but principal pour vous, c'est de garder cette statistique. L'autre statistique, ça vous permettra en fin d'année de savoir combien de mandats exclusifs vous aviez rentrés, qu'est-ce que vous avez vendu en principal. Est-ce que c'est que mes mandats simples qui partent et mes exclusifs restent ici? Est-ce que c'est que mes mandats de recherche et pas les autres? Est-ce que c'est que du pro, que de l'appartement, que de la maison, que du terrain? Voilà, toutes ces choses-là pourront rester. Alors le reste reste le même, hein. Vous avez voilà, toutes les colonnes ici. Une fois que ça passe sous compromis, eh ben, on va tout de suite noter sur cette colonne-là eh ben, la date de compromis. On va dire que voilà, c'est la date d'aujourd'hui. Voilà, la date d'aujourd'hui. Vous mettrez la date d'acte, pareil, vous nous facturerez la vente et vous la réglerez. Enfin, on vous la réglera, pardon, en la cochant ici. Et vous pourrez noter 1. Ça, c'est les ventes réalisées. Donc aujourd'hui, vous avez 3 ventes réalisées effectives. Ça, c'est 3 ventes encaissées. Ça veut dire que ce n'est pas le même que ce tableau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 3 ventes en cours, ici. Mais si je viens sur cette colonne-là, vous avez actuellement 3 ventes réalisées. Si je supprime cette partie-là, on voit voilà, que ce tableau-là est plus juste. Donc voilà ce que je propose aujourd'hui pour les tableaux récap agents. J'espère que c'est plausible, logique. Ça paraît cohérent. Le but vraiment, c'est pour vous, c'est pas de devenir une machine de guerre, mais c'est que ces informations vous aident et nous aident aussi à vous suivre et vous permettent de vous garder un œil plus précis sur ce que vous faites. Alors ça viendra compléter ce que vous avez déjà sur la deuxième partie en dessous, qui est aussi les offres, les estimations, pardon. Quand vous rentrez une estimation, ça n'apparaîtra pas sur ce dossier-là, ça apparaîtra sur le deuxième volet, estimation, et ça vous permettra de garder un œil aussi sur tout ce que vous avez estimé et qui n'a pas été rentré en mandat, et tout ce que vous avez réussi à rentrer en mandat qui n'a pas été vendu non plus. Voilà, comme ça vous voyez aussi tous les déchets, tout ce que vous arrivez à faire, tout ce que vous n'arrivez pas à faire, et ça vous permettra d'être plus performant, et ça vous permettra aussi de réaliser plus d'opérations, et voir aussi qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Est-ce qu'on est sur plutôt du mandat simple, du terrain, de la maison? Voilà, je reviens sur ce que je disais, mais ça simplifiera un petit peu ce que vous devez faire d'année en année. Et donc on a simplifié par le fait que voilà, les colonnes en rouge sont celles que vous devez remplir, et le reste se fait automatiquement, avec bien entendu la contrepartie qui est à vérifier, parce que c'est juste un cumul total de la contrepartie. En effet, il ne faut pas qu'on dépasse un certain montant. Une fois ce montant dépassé, on viendra supprimer les montants ici, et le fait de supprimer directement ce montant viendra augmenter automatiquement la com hors taxe qu'on vous doit. C'est-à-dire que par exemple là, si on avait déjà pris trop de contrepartie et qu'on la passe du coup à 0, on va voir que le montant ici remonte automatiquement à 4 000 € au lieu de 3 600 €. Donc voilà, dorénavant, voilà, j'enlève mes contreparties parce que j'ai payé assez de contreparties jusque-là sur le tableau. Voilà, j'espère que c'est clair. Je pense que c'est un outil qui va vous aider un petit peu dans la façon de travailler, et il sera du coup, bien entendu, sur une année, sur nos années comptables, c'est-à-dire d'un 1er octobre jusqu'à septembre de l'année suivante. Et donc d'année en année, vous aurez un nouveau récap sur lequel on peut faire basculer simplement les choses. Merci à vous.